2014 a en Champagne présenté un certain nombre de caractéristiques. Les premières caractéristiques ont été de nous faire vendanger tard durant la saison. Nous avons vendangé à la fin du mois de septembre, alors que l'activité végétative de la vigne a été relativement précoce. Nous attendions une vendange pour début septembre, et puis le temps froid du mois de juillet et du mois d'août ont considérablement fait reculer la vendange jusqu'à la fin du mois de septembre. Les rendements ont été satisfaisants, la qualité également, avec un très bon état sanitaire, très peu de botrytis, une maturité très satisfaisante, puisque la majorité des vignobles du Champagne-Leclerc-Briand ont été vendangés entre 10,3 et 11 degrés d'alcool probable, ce qui en Champagne est très très bien et ce qui constitue une moyenne remarquable depuis les 20 dernières années. Donc chez Leclerc-Briand, nous avons décidé cette année d'élaborer une grosse dizaine de cuvées. Nous avons décidé de mettre en bouteille des parcelles qui présentent des caractéristiques très très intéressantes. C'est le cas de la parcelle La Croisette, qui est une parcelle de pur chardonnay, située à Épernay, juste au-dessus de la maison de négoce. Nous avons également pris la décision de mettre en bouteille un pur pinot noir sur une parcelle de Villers qui s'appelle les Basses Prières. Nous tirons un millésime, nous mettons en bouteille également des vins sans sulfite, ce qui est une nouveauté pour la maison et ce qui est aussi une nouveauté pour la Champagne. Et donc je suis amené à parler également, à l'occasion de l'élaboration de ces cuvées sans sulfite, je suis amené à parler de l'élaboration de nos vins suivant les méthodes de la biodynamie. Alors, tout le monde connaît évidemment la biodynamie appliquée à la vigne. La biodynamie existe aussi pour l'élaboration des vins. La biodynamie ne s'arrête pas à la vendange, elle continue jusqu'à la mise en bouteille. Et nous avons développé au Champagne-Leclerc-Briand cette façon d'élaborer les vins, suivant des cycles naturels, suivant un certain nombre d'observations que nous avons faites depuis de nombreuses années. Et nous sommes aujourd'hui capables de poursuivre le travail de la biodynamie à la vigne et de poursuivre ce travail jusqu'à la mise en bouteille. Voilà, ça c'est un point essentiel. Donc tous nos vins aujourd'hui sont élaborés à partir de vins biodynamiques, mais également suivant des méthodes de vinification qui intègrent les rythmes naturels et qui intègrent les grandes règles de la biodynamie. Voilà. Ce qui nous permet aujourd'hui de mettre à la disposition des consommateurs, de nos clients, des vins qui ont réellement un potentiel de vie très très important. Alors, ce concept de la biodynamie appliquée à la vinification est relativement nouveau. Peu de gens ont travaillé sur ce sujet dans le monde. Il démarre au pressurage. Cette approche de la biodynamie démarre au pressurage et se poursuit jusqu'à la conduite des fermentations alcooliques, se poursuit jusqu'à la conduite des fermentations malolactiques, jusqu'au soutirage, jusqu'à la mise en bouteille. Voilà. Donc nous avons une trentaine d'opérations, une trentaine d'étapes pour l'élaboration de ces vins, ce qui est beaucoup plus important que pour une vinification classique. Pour une vinification classique, nous avons environ une douzaine d'étapes, donc nous avons pratiquement 3 fois plus d'opérations à réaliser suivant cette approche de la biodynamie. Voilà ce qu'on peut dire de l'année. L'année 2015 démarre bien, puisque aujourd'hui nous sommes un peu en avance sur l'an dernier. Il fait froid actuellement, ce qui ralentit un petit peu la végétation. Il n'y a pas de pression phytosanitaire, ce qui facilite le travail des vignerons biologiques et biodynamiques. Nous préparons les mises en bouteille, les soutirages ont démarré et nous réaliserons cette année les mises en bouteille après la floraison de la vigne, c'est-à-dire dans environ, on l'espère, 1 mois. Nous élaborons aussi cette année de nouvelles cuvées. C'est le cas d'une nouvelle parcelle que nous avons décidé de mettre en bouteille. Nous tirons cette année un millésime parce que nous estimons que le potentiel de l'année 2014 est un bon potentiel et qu'on peut élaborer une cuvée de grande qualité, une cuvée millésimée de grande qualité. Donc je pense que
l'avenir des 3 ou 4 prochaines années, grâce à la production 2014, est complètement assuré, tant sur le plan du volume que sur le plan de la qualité.